Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ça. Et vous, d'après ce que j'ai compris, vous avez attribué, n'est-ce pas, le consolateur à Mohamed, le prophète, je vois. Vous avez sorti. Hein? C'est bon, mon oui. Regardez quoi, ça. S'il vous plaît, je vous pose une question. Pour le moment, on cherche seulement. Répondez-moi, s'il vous plaît, Cheikh. Moi je t'écoute, je t'écoute. On t'écoute, au fait. Écoutez. Au fait, oubliez que... Attends, Brahim, attends. Oublie que oubliez le fait qu'on ait attribué le consolateur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous montez avec vos arguments, démontrez-nous que ce n'est pas le prophète, c'est une personne. Donc, pour le moment, on est en train de chercher le consolateur. C'est qui? C'est un esprit. Ok. Ça va dépendre de vos arguments. Ok, merci. D'accord, donc tu as la parole. Merci bien. Moi, au début, je pensais peut-être vous avez attribué, n'est-ce pas, le consolateur à Maman. C'est comme ça que je viens d'intervenir. Je vais intervenir pour un peu éclaircir, puisque c'est dit ici, le consolateur que le Père enverra va rester, n'est-ce pas, éternel. Et l'Esprit va rester, n'est-ce pas, éternellement. Et là, si c'est pas attribué à Maman, ça c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, puisque Maman, lui, il est mortel comme nous. Alors, l'esprit que Dieu, comment dirais, le consolateur que Dieu a dit qu'il va, le Père, que Jésus avait dit que le Père enverra, cet esprit va rester, n'est-ce pas, éternellement. C'est un esprit qui va pas disparaître, qui va rester en nous et rester éternellement. Alors, sur ce, moi je pense que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Tu as fini? Ton argumentaire est fini comme ça? J'ai fini. D'accord. Check. Voilà. Allez, c'est ça qui va poser, c'est moi-même qui va vous poser la question. Non. Ok, vas-y. Il y a combien d'esprits? Il y a combien d'esprits? Parce que tu penses que c'est l'esprit. Voilà. Il y a combien d'esprits? Quand on parle de l'esprit là, l'esprit, il y a plusieurs sortes d'esprits. Il y a plusieurs sortes d'esprits, mais nous ici on parle de l'Esprit Saint. C'est dit que l'Esprit Saint. Voilà, les plusieurs là, expliquez-nous les plusieurs là. Parce que nous, on ne connaît pas les plusieurs là. Parce que les Saint-Esprit là, je veux qu'on connaisse ça là. On ne connaît pas, nous. L'Esprit Saint. On ne connaît pas. L'Esprit Saint. Et l'autre esprit, comment on appelle ces esprits là? Quand vous parlez de l'Esprit, c'est vrai. Moi, il y a combien d'esprits dans la Bible? Il y a combien d'esprits dans la Bible? L'Esprit Saint. Je parle de l'Esprit Saint. Il y a une seule ou bien il y a plusieurs? Sur ce verset, moi je parle de l'Esprit Saint. Non, je parle en cas général. Il y a combien d'esprits dans la Bible? Le grand frère Ambazi demande combien il y a d'esprits dans la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs esprits. Mais moi, ici, je précise l'Esprit Saint. C'est dit, la Bible nous dit que le Père enverra, n'est-ce pas, un consolateur. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui. Tu as dit qu'il y a plusieurs esprits dans la Bible, non? Oui. Explique-nous, parce que nous, le Saint-Esprit, nous, on sait, avant même l'arrivée de Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il y avait ça là. Mais l'esprit que toi, tu parles là, nous, on ne connaît pas ça. Vous ne connaissez pas l'Esprit Saint. Parce que nous, on connaît l'esprit que Jésus même a trouvé là-bas. Jésus même, lorsqu'il était en train de baptiser Jésus-Christ,
on sait que l'Esprit Saint est descendu comme une colonne. C'est l'Esprit Saint, non? On parle de ça, non? Oui. Donc, Jésus est là, l'Esprit est là. Alors, comment Jésus peut enverrer d'autres esprits? C'est ça la question. Allô? Quand Jésus fut baptisé, oui, il y avait l'Esprit Saint descendait sur Jésus. Il y avait l'Esprit Saint qui était descendu sur Jésus. Oui. Et cet Esprit Saint qui était descendu sur Jésus, c'était, n'est-ce pas, pour que Jésus puisse, n'est-ce pas, commencer, n'est-ce pas, son œuvre sur la terre. Mais si Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Comment vous comparez ce consolateur avec un esprit? Tandis que Jésus a le Saint-Esprit en lui. C'est la question. Mais le consolateur que Jésus dit, je vous enverrai, n'est-ce pas, le consolateur. Quand il va quitter, il va laisser le consolateur. Et le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Mais, nous, on n'a rien compris. Hein? Parce que Jésus, lorsqu'il vivait, il y a l'Esprit Saint avec lui. Avant même qu'il vienne au monde, il y avait l'Esprit Saint. Mais comment que Jésus dit, je priais le Père. C'est pas Jésus qui a envoyé cet esprit, c'est le Père. Parce que la volonté de Dieu, Jésus a toujours dit. Il dit, mais attends, quand il a envoyé c'est pas ma volonté, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de celui qui a envoyé Jésus là. Attends. La volonté de celui qui a envoyé Jésus là, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui devait envoyer le Saint-Esprit, le consolateur, en un mot. Donc, cet consolateur là, comment vous dites que c'est Saint-Esprit encore? Alors que Jésus avait Saint-Esprit en lui, avant qu'il quitte. Amen. Je peux répondre un peu à cette question, s'il vous plaît? Oui. Je peux répondre un peu à cette question, s'il vous plaît? Attendez, qu'il termine en bas, il est dans un développement. Voilà, sinon on ne va pas comprendre jusqu'où il va aller. Voilà, donc il pose la question à Abraham. Parce que nous aussi, oui, je disais, quand Jésus était sur la terre, le Père avait envoyé l'Esprit pour que Jésus puisse commencer, n'est-ce pas, son œuvre. Et quand Jésus, à son tour maintenant, quand il voulait quitter, il avait laissé, n'est-ce pas, à ses disciples, en disant, je m'en vais. Et je prierai le Père pour que le Père vous envoie, n'est-ce pas, un autre consolateur. Hein? Pour que le Père vous envoie un autre consolateur. Et à leur tour maintenant, ils vont, n'est-ce pas, témoigner Jésus-Christ. C'est ainsi que dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, 25, je pense que c'est le verset combien là? Pour que je vérifie. Oui, verset 19, je lis 18. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous voyez? D'accord, mais seulement là, le frère Ambassi, il te demande, est-ce que le Saint-Esprit, là, que tu viens de lire, hein, voilà, dans Matthieu 28, à partir du verset 18 et 19, là-bas, il s'est marqué le Saint-Esprit. Maintenant, lui, il te demande comment il y en a. Parce que là-bas, dans ce que nous avons lu dans Jean 14, etc., Jean 14, 16 et tout ça, ce n'est pas marqué le Saint-Esprit. Est-ce que c'est écrit le Saint-Esprit là-bas? Non? Le consolateur. Bon. Alors, il y a aussi écrit l'Esprit de vérité. Est-ce que le Saint-Esprit... Voilà. Maintenant, il te demande combien il y a. Maintenant, combien il y en a et est-ce que c'est les mêmes? Pardon? Il te demande combien il y a d'esprits et en même temps, puisque tu as donné Matthieu 28 à partir du verset 18, là-bas c'est le Saint-Esprit, mais dans Jean, par exemple, 14, 16, là-bas ce n'est pas écrit comme ça. D'accord? Oui.
D'accord? Par exemple, dans Jean 14, 16, là-bas, il écrit l'Esprit Saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et ailleurs, c'est marqué l'Esprit de vérité. Est-ce que c'est toujours la même chose? Là, c'est Ambasi, c'est ça que tu poses comme question, hein? Oui, c'est ça, c'est ma question, mais il n'a pas répondu. Il fuit à chaque fois. Voilà, on attend donc sa réponse, hein. Parce qu'il t'avait donné un exemple, par exemple, dans... Franck, le micro. Famille, je peux parler Franck, un peu. le micro, il faut se muter, s'il vous plaît. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Je voulais parler. Il y a du bruit, il faut se muter, s'il vous plaît. Voilà, parce que, merci. Ambasi, quand il a pris la parole, il t'a posé la question dans Luc 3.2. Il t'a dit là-bas, il y a le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Mais si sur lui, il est déjà lui, le Saint-Esprit, alors qui est cet autre Saint-Esprit? Donc, il te pose la question, il y en a combien? Excusez-moi, je vérifie. Hein. Oui. Ouais, il faut les compter. Hein. Excusez-moi, je vérifie, je suis en train de chercher d'autres versets. Hein. Grand frère Ambasi. Parce que tu as posé une question apparemment qui lui pose problème. Hein. C'est la grande question du jour. Lui, il ne peut pas répondre ça. Parce que le Saint-Esprit qu'eux, ils parlent là, je connais. L'Esprit est déjà là. Parce que Jésus-Christ a dit, un autre. Le mot un autre là, ce n'est pas le même que Jésus avait. À moins que ça tombe. Un autre consolateur. Jésus était consolateur. Jésus était consolateur. Il parle d'un autre consolateur qui n'a pas lui. Voilà, maintenant, à moins que à cet autre-là, c'est un être humain. Et celui-là qui va conduire toute la vérité. Toute la vérité. Donc c'est un être humain. Il. Mais oui, il me glorifiera. Il a dit tout ça. Abraham. Il ne parle pas de lui-même. Oui. Il parle de ce qu'il a entendu. Jésus-Christ a expliqué tout ça. Ok, salut. Pour le moment, est-ce que nous, on peut intervenir? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, on va finir avec Ibrahim. Voilà, parce qu'il y a d'autres demandes. Il y a des personnes qui ont demandé à monter, mais seulement voilà, Cheikh Adam, c'est lui qui va décider de qui prendra la parole par la suite. Si ce sont des chrétiens, moi, je vais demander à descendre. Je vais vous... Voilà. Oui, c'est chrétien, bien sûr. Cheikh Adam. Oui, Nam, je suis là. Voilà, parce qu'il y a le grand frère Ambasi, il a posé une question, mais seulement, voilà, Brahim, là, il fait ta mort. On ne peut pas laisser le live comme ça, sans parler. Voilà. Donc, le temps qu'il arrive, on va donner la parole à... Oui, je suis là. À Franck, qui est son défenseur. Oui, voilà, on va donner la parole à Franck. Et sans oublier Cédric qui est à côté aussi, quoi. Voilà, donc Franck, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, vraiment, je dis merci à tout le monde. Parce que, au fait, il y a une question qui, je peux dire, qui cale un peu. On parle de l'esprit et de l'esprit saint. Et oui, les différents esprits, c'est de ça qu'il s'agit, au fait. Donc, déjà, je vais prendre un peu, je vais rentrer un peu dans le début. On dit, au commencement, la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait à la surface de la terre, c'est-à-dire au-dessus de l'eau. Donc, par l'esprit de Dieu, Dieu a commencé, par lui-même son propre esprit, il a commencé à créer et former la terre. Ok. Maintenant, Jésus vient. Quand Jésus vient, on dit, quand Jésus s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu en Jésus-Christ. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il est venu par le biais d'un ange et dans le ventre de Marie. Mais quand il a grandi, il n'avait pas encore, il avait la connaissance de la parole, mais il n'avait pas encore, la pratique de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on fait des miracles. Donc c'est quand Jésus a reçu le Saint-Esprit et quand il a été conduit dans le désert que par l'Esprit, le Saint-Esprit, il a commencé à opérer des miracles. Donc d'abord, quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit d'abord donne à opérer des miracles, c'est-à-dire quoi? À chasser des démons, ou bien à faire des choses surnaturelles. Ça d'abord, c'est les qualités du Saint-Esprit qui sont là. Maintenant, quand Jésus, il dit non, j'enverrai un esprit, l'esprit consolateur.
quand il parlait de l'esprit consolateur, il était là. Sa présence déjà parmi, comment on appelle le peuple juif, mais le peuple Israël, c'était une consolation. D'accord. Tu peux nous donner le temps que tu parles, pendant que tu parles, tu peux nous donner le verset? L'esprit consolateur, là, tu peux nous donner le verset? En fait, lui, il vient, je ne sais pas si il a la même compréhension que nous, mais il est en train de parler de esprit consolateur. Ouais. Voilà, je ne sais pas si on parle de la même chose. Voilà, parce que la question du grand frère, là, Ambasi, il les a tous mélangés, hein, ils sont tous perdus. Mais la question est effectivement légitime. Parce que si on nous dit que le consolateur est l'Esprit Saint, qu'on nous dise, est-ce que l'Esprit Saint, au moment où Jésus était là, l'Esprit Saint, il était là ou pas? Question. S'il était là, dans ce cas, il y a combien d'Esprits Saints? Grand frère, Ambasi. Oui, je vous écoute. Tu les as tous mis en attente, hein? Ah, eux, ils ne peuvent pas répondre ça. Ils sont obligés d'aller chercher. Aucun chrétien ne peut pas faire la combien d'esprits. Il faut chercher des versets pour vous. Sans verset, on ne peut pas parler comme ça. Il faut chercher des versets. C'est comme ça qu'on est en train de chercher. Puisqu'on n'est pas... D'accord, donc je vais intervenir maintenant. Mais alors, comment vous pouvez réfuter quelque chose si vous ne savez pas? Et puis lui, il était musulman. C'est ça qui m'a beaucoup fâché. Il était musulman. Comment lui, il ne peut pas connaître les différents types de Je demande à prendre la parole si c'est possible maintenant. C'est qui? Je suis chrétien, bien sûr. Non, les deux personnes, ils n'ont pas répondu d'abord. Hein? Oui, mais quand l'autre ne répond pas, on passe à l'autre personne, non? C'est Ibrahim ou bien? Qui est en train de parler? C'est Stéphane. Je demande... Je suis en train de juste parler de quelque chose, mais vous ne m'avez pas encore laissé le temps de m'exprimer. Vous dites non que je suis confus par rapport à la question. Attendez, Cheikh Adam, il va dire... attendez, s'il vous plaît. Cheikh Adam, et voilà. Il a dit, ne coupez pas Franck, laissez-le. Voilà, Franck, il est revenu. Laissez-le parler. En fait, laissez-moi parler un peu, je vais expliquer quelque chose. C'est ce que je disais. J'ai dit, quand on parle de consolateur, le consolateur, là, c'est quelqu'un qui vient consoler. C'est comme tout à l'heure. Hein, je prends un exemple, hein. Je prends un exemple de quelqu'un, une personne qui a les différentes qualités en lui. Mais c'est la même personne qui a les différentes qualités en lui. Au fait, le Saint-Esprit a des qualités qu'il apporte quand tu as ça en toi. Donc, Jésus avait déjà le Saint-Esprit en lui, il avait la capacité de consoler certaines personnes qui avaient des difficultés. Il avait la capacité d'apporter des guérisons et des miracles dans la vie de certaines personnes. Il consolait certaines personnes. Ok? Donc, il dit, il est préférable que je parte et j'enverrai l'Esprit consolateur. Parce que quoi? Pourquoi Jésus doit partir pour que le Saint-Esprit vienne? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord, mais pourquoi tu ne donnes pas le verset? Pourquoi tu ne donnes pas le verset? Attends, d'accord. Mais j'ai donné un verset tout à l'heure, non? Pourquoi tu ne donnes pas le verset? J'ai dit Jean. L'Esprit consolateur, on veut le verset là où c'est écrit l'Esprit consolateur. Consolateur. Oui. Il va peut-être, mais bon, on va rien dire, hein, on va rester sur la question d'Ambasi. Mais donc, Cheikh Adam, il est parti encore chercher le verset. Hein. Alors, tu sais, Ambasi, tu vois sur l'écran, c'est compliqué, hein. Sur l'écran, peut-être qu'il pourrait lire, peut-être que c'est le verset qu'il cherche. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Peut-être que c'est ça qu'il cherche, alors que c'est devant lui. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui, ils oublient, ils ont oublié d'avoir que le consolateur a sa propre mission. Sa propre mission est là. Hein. C'est lui qui va rendre la justice. C'est lui qui va... Mais c'est dit que le consolateur... Ah, Franck, il est revenu. Attends, Brahim. Franck, il est revenu. J'ai dit le consolateur, mais
qu'est-ce qu'on appelle consolateur? Si je suis ce verset, attendez, mais si c'est je Franck suis qui a ce la parole. verset, Pardon, le consolateur, Brahim, s'il vous plaît, pardon, tu auras la parole après. Cheikh Adam, il a dit que c'est... Franck, c'est toi qui parles là? Consolateur, c'est quoi? Oui, c'est moi qui parle. Qu'est-ce qu'on appelle un consolateur? Le verset, tu l'as? Ah, il a replongé. Cédric. Oui. Cédric. Comme affaire de consolateur, là, ils n'arrivent pas là. Vous m'entendez, non? S'ils finissent là, tu reviens à la charge à eux. Tu as compris? Oui, je suis là. J'ai déjà donné certains versets déjà. Maintenant. On veut vérifier. S'il vous plaît, Franck, oui, on veut les versets parce qu'il y a les gens qui écoutent, ils vont regarder. Pardon? Jean 14, verset 26. D'accord. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, c'est ça? Que le Père enverra à mon nom. Oui, c'est ça. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Hein? Tu peux revenir, hein, parce qu'on ne t'entend pas quand tu plonges. C'est Jésus qui est en train de parler. Il était venu pour une mission personnelle. C'est-à-dire quoi d'abord? Jésus n'était pas venu seulement pour apporter la paix ou bien seulement pour le peuple. Mais il était venu pour le sacrifice déjà. Maintenant, j'explique un peu pourquoi Jésus dit l'Esprit Saint. Oui, mais tu nous as pas donné... Attends. Faut pas nous amener dans ce terrain-là. La mission de Jésus-Christ, on n'est pas venu pour ça. Seulement, on parle de ce verset-là. On dit le consolateur, on parle de consolateur. Oui. Le consolateur. Je vous ai posé la question. Et puis encore, j'ai répété la question. Il y a combien de consolateurs dans la Bible? Parce que nous, on sait que Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, le Saint-Esprit était en lui. Mais lui, il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Parce que la mission du consolateur est bien donnée par Jésus. Il vous conduira dans toute la vérité, la justice, tout. Mais donc, explique-nous un peu. J'explique cette partie. Déjà, la seule personne, avant que Jésus ne vienne, la seule personne qui avait la capacité de faire des miracles, c'était Jésus lui seul. Lui, c'est Jésus seul. On ne parle pas de miracles ici. On ne parle pas de miracles ici, mon ami. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui avait la capacité de faire des miracles. Donc, quand Jésus dit il est préférable que je parle que le Saint-Esprit vienne. Lui, il doit partir. Maintenant, le Saint-Esprit qui doit venir maintenant, il dit, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Quand Jésus va, Franck, on a compris. Hein. Pardon, Basie. Hein, pardon. On va juste essayer de comprendre, de vous comprendre. Parce que, regarde, par exemple, nous lisons dans Luc 3, 22. Hein, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Maintenant, dis-nous, ici, là, le Saint-Esprit, là, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu? C'est qui? L'Esprit qui est descendu en Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui allait permettre à Jésus d'opérer des miracles. Oui, mais c'est qui? Est-ce que c'est Jésus lui-même? Est-ce que c'est l'Esprit à part? Est-ce que c'est l'Esprit Dieu? C'est qui? C'est quoi? Au fait, c'est l'Esprit de Dieu. Donc voilà, maintenant on revient à Mbazib. C'est pour ça que lorsqu'il te demande combien il y en a, parce que si l'Esprit, le Saint-Esprit, il est à part, et Jésus, il est le Saint-Esprit, ça fait deux Saint-Esprits ici. Oui, ça fait deux. Ben, pas que ça fait deux Saint-Esprits, c'est le même Esprit qui vient. Et non, il y en a un qui descend, et tu dis que Jésus, il est le Saint-Esprit. Donc, celui qui descend et celui qui est en bas, ça fait deux. Bon, ok, Jésus, il reçoit le Saint-Esprit parce qu'il est un corps saint. Parce que le Saint-Esprit ne devait pas être dans le corps de toute personne. Bon, est-ce que voilà, on a compris. Pardon, Basie. Est-ce que c'est Dieu?